Bonjour, je suis Michael Leclerc, président de la commission de la plongée adaptée. Une vidéo ici un petit peu particulière puisqu'on va vous présenter des brevets spécifiquement LIFRAS. Ce sont des brevets de spécialisation pour la plongée adaptée. Pourquoi ces brevets de spécialisation? Eh bien tout simplement pour récupérer les prérogatives perdues dans le cadre de l'imposition des brevets CMAS concernant la plongée pour les personnes en situation de handicap. C'est Jennifer Verhoeven, notre responsable enseignement, qui nous en parle. On va donc retrouver différents brevets de spécialisation. La plongée de nuit, les brevets nitrox et la plongée à 30 mètres. On va commencer par parler de la plongée de nuit. Tous ces brevets sont des brevets d'expérience. On va donc faire 5 plongées de nuit accompagnées par un moniteur PA qui aura la responsabilité de quelque part apprendre aux plongeurs PA les spécificités de la plongée de nuit. On va retrouver aussi bien les signes particuliers que les règles de sécurité particulières. Si les 5 plongées de nuit se sont bien passées, ce sera le directeur technique PA du club qui aura du coup la responsabilité de certifier le plongeur PA plongée de nuit. Cette spécialisation est accessible à partir du niveau 1. C'est une spécialisation LIFRAS. Elle ne pourra donc être utilisée qu'au sein d'une palanquée LIFRAS. On va maintenant parler du nitrox. Vous allez voir qu'on a 2 types de spécialisation. La première, le nitrox PA accompagné, est accessible dès le brevet niveau 1 assisté. Donc ça permet aux plongeurs qui ne sont peut-être pas capables de vérifier leur mélange en toute autonomie de pouvoir malgré tout plonger nitrox. Toujours d'abord avec l'autorisation médicale, ensuite avec une concentration en oxygène de maximum 36% et une pression partielle de maximum 1,4 bar. S'il en a la capacité, on peut malgré tout proposer à ce plongeur de suivre la théorie et éventuellement de réaliser les 2 plongées d'initiation où on vérifiera avec lui les paramètres nitrox. C'est une spécialisation évidemment LIFRAS qui ne pourra être utilisée qu'au sein d'une palanquée LIFRAS. On a donc une carte qui ne doit pas obligatoirement être complétée au niveau des exercices. Ça permet juste d'inciter le plongeur de suivre la théorie s'il en est capable et de vérifier le mélange dans sa bouteille. S'il n'en est pas capable, le moniteur va simplement barrer cette partie-là et le directeur technique PA pourra homologuer le plongeur PA niveau 1 assisté, nitrox PA accompagné. Si le plongeur PA en est capable et à partir du brevet plongeur PA niveau 1, il pourra suivre le cursus nitrox basique de la commission de l'enseignement. Évidemment, il devra au préalable avoir l'autorisation de respirer du nitrox. Il sera toujours limité à un mélange de maximum 36% et à une pression partielle de maximum 1,4 bar. Il suivra alors d'abord la partie théorique et ensuite les 2 plongées d'initiation où il devra être capable de vérifier en toute autonomie la contenance de son mélange nitrox et ensuite de respecter les paramètres de la plongée nitrox. C'est une spécialisation CMAS évidemment vu qu'il s'agit du brevet nitrox basique délivré par la commission de l'enseignement. Nous avons enfin la spécialisation 30 mètres PA qui permet, comme pouvait le faire le PA1 précédemment, à un plongeur PA niveau 2 minimum, avec un minimum d'expérience, permettre de plonger à 30 mètres accompagné de simplement un 3 étoiles, sans que ce 3 étoiles n'ait spécialement une spécialisation, une formation en plongée adaptée. Néanmoins, pour obtenir cette spécialisation, il faudra réaliser 2 exercices de remontée de 20 mètres à la surface. Le plongeur PA devra être capable de remonter seul de 20 mètres à la surface et de remonter éventuellement son binôme. Ensuite, il devra réaliser 15 plongées d'expérience dans la zone 20-30 mètres, les 5 premières avec un moniteur PA, dont 2 DP, et les 10 suivantes accompagnées d'un assistant PA. Si ces 15 plongées se sont bien déroulées, le directeur technique PA du club pourra alors l'homologuer niveau 2, spécialisé 30 mètres PA, et il pourra alors retourner à 30 mètres accompagné d'un 3 étoiles. Voici la carte de préparation du brevet spécialisation 30 mètres PA, où on retrouve en préambule les prérequis minimums pour pouvoir la démarrer et les 15 plongées d'expérience qui sont demandées. On retrouve tout à fait à droite les 2 exercices de remontée qui sont demandés et enfin l'homologation qui reste sous la responsabilité du directeur technique PA du club. Alors merci à Jennifer pour ses explications et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on aura certainement l'occasion de se retrouver lors de nos prochaines plongées.